Bonjour à tous. L'année dernière, j'étais au DevFest en 2015. J'ai assisté à un talk de Frances Campoy de chez Google à propos de la Cloud Platform et du langage Go. À l'époque, je m'intéressais au langage Go, j'ai été discuter avec lui, etc. Discussion intéressante. Et on a notamment parlé de toutes les plateformes cibles pour lesquelles on pouvait développer en Go. Je peux coder en Go et puis cibler une sacrée palanquée d'OS et une sacrée palanquée d'architecture processeur. Dans la conversation, Francesca a mentionné qu'on pouvait aussi développer en Go des applications pour Android et iOS. Ça a piqué ma curiosité, j'ai décidé d'essayer. Un an après, je suis là pour vous en parler. On va parler en particulier du projet Go Mobile, qui est un projet mené par l'équipe Go, qui a encore l'étiquette expérimentale, et qui permet de développer des applications pour iOS et Android. Donc bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je travaille chez Restlet. Chez Restlet, on propose des solutions et outils pour les développeurs qui travaillent sur des projets autour des API. Donc, que vous soyez producteur, consommateur, on a des solutions pour faire gagner du temps, pour vous faciliter la vie. Par exemple, dans le design d'API, la documentation d'API, ou le test d'API, ce genre de choses. Allez faire un tour sur restlet.com, envoyez-moi un email, venez me trouver à la fin si vous avez des questions. Je reviens à nos moutons. Go Mobile. Donc Go Mobile, on va l'installer sur notre poste. Ça marche sous Go, il faut Go au minimum 1.5. Et ça va nous offrir deux commandes. Go Mobile Build et Go Mobile Bind. Go Mobile Build, c'est quoi? Vous allez développer une application complète en Go. Complète, tout le code de votre application en Go. Vous allez coder le rendu graphique en OpenGL. Et il se trouve que Go et OpenGL, c'est disponible sur iOS et Android. Donc cette application-là, ce code source-là, vous allez le compiler et en faire deux binaires, un pour iOS, un pour Android, et avoir votre application qui tourne sur ces deux plateformes, à partir du même code source. Go Mobile Bind, l'approche est différente. Ici, on va développer une partie de notre application en Go, qu'on va compiler, sous forme de librairie statique, qui va être destinée soit à iOS, soit à Android. Et je vais pouvoir après appeler cette librairie statique depuis mon code Java pour Android, depuis mon code d'Objective-C ou Swift pour iOS. Donc voilà un petit peu les deux versants de la technologie. Ces dernières semaines, il y a eu quelques commits qui sont passés. J'aimerais juste faire une petite parenthèse dessus, voilà, il marche, pour en parler. Ça s'appelle le reverse binding. Donc le reverse binding, c'est quoi? Par rapport au binding classique, on va dire. Le binding classique, dont je vous ai parlé juste avant, vous allez faire remonter l'API de vos programmes Go, vos fonctions, vous allez les exposer dans du Java, par exemple. Le reverse binding, ça va être l'inverse. Vous allez prendre l'API avec laquelle vous développez en Android, des fragments, des activités, ce genre de choses, et vous allez les descendre dans votre programme Go. Si je reformule, vous allez coder vos activités, vos fragments, etc. Android en Go. Le reverse binding, il est particulier parce que du coup, vous descendez l'API de la plateforme cible dans Go, ce qui veut dire que votre code Go, il est lié soit à Android, soit à iOS. Ça peut être intéressant, ceci dit. Je ne vais pas en parler, je ne l'ai pas essayé. C'est tout frais, ça sort juste du four, allez voir les commits, c'est assez sympa. On trouve de la doc, etc. là-dessus. Donc je vous propose de commencer par Go Mobile Build avec une petite démo. Je suis ici dans un dossier qui est un exemple fourni par vous téléchargez Go Mobile, il y a des exemples. Et cet exemple-là, c'est une petite application, un petit jeu. Si vous connaissez Flappy Bird sur mobile, c'est le même genre de choses, mais avec le petit gopher, la mascotte de Go qui va venir sauter. Le code est assez simple, pour peu que vous connaissiez un peu OpenGL. C'est une couche plus basse que les API classiques qu'on a l'habitude d'utiliser en Android, par exemple. Et on va avoir accès ici à un petit framework qui va nous permettre de développer une boucle d'événements, nous interfacer avec l'OS, de recevoir des événements pour du repaint, pour du touch, etc. Et on va venir coder notre application complètement en Go avec OpenGL. Puis il se trouve que du Go et du OpenGL, ça marche aussi sur mon Mac en l'occurrence. Donc on va peut-être pouvoir déjà tester ça. Je vais venir builder, là c'est pas Go Mobile, c'est Go tout court. Je vais retourner sur mon Mac. J'ai fait Go Build, pardon. Et ici, c'est un peu grand par rapport à la résolution.
On va dire qu'on est comme ça. Et donc là, j'ai une application où hop, avec un petit gopher, donc je suis mauvais. Mais voilà. Et je le fais sauter quand je veux pour passer les marches. Voilà. Ça tourne sur mon Mac. Très bien. On va fermer. Puis on va lancer maintenant la même commande, sauf que je ne vais pas taper Go Build, je vais taper Go Mobile Build. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Au lieu de me produire un binaire pour Mac, ça va me produire un APK pour Android. Parce que pour Android, pourquoi? Parce que je vais donner target égale Android. J'ai deux choix, Android, iOS. C'est simple. Ce que je vais faire, je ne vais pas simplement builder mon APK, je vais builder mon APK et l'envoyer sur mon émulateur Android qui tourne à côté. Donc pour ça, il ne faut pas taper build, il faut taper install. Ok, pardon, j'ai cliqué. Go Mobile. On la refait. Go Mobile install. Puis on va mettre un -v pour voir ce qui se passe. Donc là, il va compiler mon code Go. On va voir à la fin qu'il va produire un APK et que l'APK, il va glisser, il va être publié automatiquement il va trouver mon simulateur Android qui tourne par là. Et puis, il l'a mis dessus. Je le trouve ici, Flappy. Et je le lance. Et c'est un APK qui a été buildé à partir exactement des mêmes sources que je vous ai montrées et qui a tourné sur mon Mac. Je peux faire la même chose pour iOS. Voilà pour la démo de Go Mobile. Build. Petit retour dessus. Alors forcément, ce qui est évident, c'est que c'est bien pour tout ce qui est jeu et applications graphiques, peut-être de la DataVis, je ne sais pas trop, etc. Mais grosso modo, on va avoir accès à une couche graphique un peu plus basse que d'habitude, OpenGL, et on va avoir accès à des bonnes performances avec Go. Si vous connaissez un petit peu Go, il y a un système de programmation concurrente dans Go qui s'appelle les Go Routines. C'est accessible, ça marche. Vous pouvez utiliser ici tous les cœurs de votre processeur, de votre appareil mobile. J'ai eu des petits soucis, pour ma part, sous iOS. L'intégration avec l'OS a encore quelques petits soucis, et puis je ne suis pas sûr que ce soit le focus de l'équipe en ce moment derrière. Il y a le nouveau Xcode qui est apparu il y a quelques semaines, ça a cassé un petit peu la chaîne de build. Xcode a refait la manière dont il signe les applications pour les déployer sur les appareils iOS. La chaîne de build n'était pas à jour, bon, c'est un peu compliqué, il y a des contournements qui sont sortis, etc. Mais ça manque encore un petit peu de finition, c'est pas sec, quoi. Ceci dit, c'est très prometteur. Je vais maintenant switcher sur Go Mobile Bind avec un live coding. Je rappelle, vous développez ici en Go une partie de votre application. Et cette partie de l'application-là, elle est compilée et rendue accessible dans votre code Swift, Objective-C ou Java. Alors ça, on va fermer. Voilà. Ici, on va développer une petite application qui donne la météo. Donner la météo, c'est facile. Il faut tirer au hasard le temps qu'il fait. Je sais faire. Alors, on va l'appeler weather.go, petit programme. On va mettre ça dans un package weather. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement déclarer une fonction qui va deviner le temps qu'il fait. On va l'appeler guess et qui va me retourner une chaîne de caractères qui est le temps qu'il va faire. Tout simplement. Cette fonction, elle a une majuscule. Si vous ne connaissez pas Go, la majuscule, ça permet d'exporter cette fonction-là à l'extérieur du package. Autrement dit, de la rendre publique. Et donc, je vais pouvoir y accéder depuis mon code de Java, Swift, Objective-C. Il y a un pattern dans Go qui consiste à retourner plusieurs... En Go, on peut retourner plusieurs paramètres dans une fonction. Un pattern assez classique qui consiste à retourner en premier paramètre le résultat nominal, le résultat attendu de la fonction, et en deuxième paramètre, l'erreur qui s'est passée s'il y a eu une erreur. Ce pattern-là, il faut savoir qu'il est supporté dans Go Mobile. Objective-C et Swift supportent aussi plusieurs paramètres de retour, donc ça marche naturellement. Et en Java, vous retrouvez l'erreur sous forme d'une exception. On est limité cependant à 2 paramètres, et le deuxième, c'est forcément une erreur. Ceci dit, c'est un idiome de Go, ce truc-là. Donc c'est bien, il le supporte. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais coder ma météo. Alors la météo, il y a des... Allez. Il y a les différents... le temps qu'il peut faire, les différentes options de temps que je peux avoir. Donc je vais avoir un tableau ici.
de chaîne de caractères. Alors quel temps il peut faire? Il peut faire du soleil, sunny. Il peut faire des nuages, cloudy. Et puis, bon, jamais à Nantes, mais des fois ailleurs, il peut pleuvoir. Voilà. Puis la météo, ça va juste consister à prendre au hasard un élément de ce tableau et à le renvoyer. Et puis mon application, là-haut, on fera une application iOS pour changer. Elle va juste l'afficher sur l'écran. Je vais juste initialiser mon générateur de nombres aléatoires. Hop. Et puis, je vais tirer au hasard un index. Alors, c'est rand.int n, et je vais lui donner la longueur du tableau, puis il va se débrouiller pour me donner un index là-dedans. Hop. Voilà, j'ai mon index aléatoire, et je peux retourner ici l'élément du tableau qui correspond. Alors, c'est des crochets. Voilà. J'ai déjà vérifié que ça compile. Ça compile bien. Go ici ne va pas me produire de programme exécutable. Je n'ai pas créé de fonction main. J'ai juste une fonction qui s'appelle guess, mais il n'y a pas de fonction main, donc ça ne donnera pas un programme exécutable, ça donnera une librairie. Je voudrais cependant la tester, vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Donc j'utilise moi un petit programme en ligne de commande qui s'appelle Goram, qui permet depuis la ligne de commande d'appeler n'importe quelle fonction Go, du moment qu'elle est exportée. Donc je vais chercher mon package et je vais appeler ma fonction. Il fait beau. Il fait rebeau. C'est Nantes, hein, c'est normal. Ah, ça c'est pas la météo de Nantes. Ok, on a vu que ça marchait. Maintenant je vais builder ma librairie statique. Et puis là on va changer. On va aller sur iOS. Je mets un -v, j'aime bien voir ce qui se passe plutôt que ça tourne et que ça affiche rien. Sur iOS, les librairies statiques, ça s'appelle un fichier framework. C'est un point framework, c'est en l'occurrence un dossier qui va contenir mon binaire compilé et des headers. Les headers des points H qui vont permettre en Objective-C et en Swift d'accéder aux fonctions qui sont disponibles. Voilà. On va lancer Xcode maintenant, on va coder l'application iOS qui va avec. On va créer un nouveau projet. Single view. Je vais l'appeler devFestWeather. On va coder en Swift parce que c'est sympa Swift. Voilà, hop. Ok, super. Donc premier truc ici que je veux faire, moi, c'est simplement venir dropper mon fichier framework là dans Xcode. Hop. Ici, j'ai donc un framework, c'est une librairie. Et je retrouve ici des headers, des entêtes qui vont me permettre d'utiliser ces fonctions-là depuis Swift ou Objective-C. Ma fonction, elle s'appelait guess en Go. Ici, elle s'appelle GoWeatherGuess. Go, c'est le préfixe par défaut qui est mis par GoMobile devant tout ce qui bind vers d'autres langages. Ça se configure. Weather, c'est le nom de mon package. Et guess, c'est le nom de ma fonction. Voilà. Et puis ici, je peux simplement venir importer mon package Weather. Je vais maintenant switcher sur les storyboards. Donc je vais juste designer ma vue. Ça va être une vue magnifique avec un gros label en plein milieu qui va afficher le temps qu'il fait. On va écrire plus gros que ça. On va centrer tout ça. Hop, ça aussi, on va le centrer. Et voilà. Ce joli label, je vais le lier à mon code de l'autre côté. On va nommer l'attribut label. Ça me paraît une bonne idée. Je déconne, faites pas ça chez vous. Voilà, notre label est là. Et puis tout ce que j'ai à faire ici, c'est de venir définir le texte de mon label grâce au résultat de ma fonction, GoWeatherGuess. C'est aussi simple que ça se passe de manière très fluide, très douce. Je joue. Pendant qu'il build tout ça, je fais une petite parenthèse. Là, dans Xcode, c'est assez simple. J'ai mon point framework qui est buildé. Je peux le dropper dans Xcode et lui, il s'occupe de lier ça au projet. Vous pouvez faire la même chose sur Android. GoMobile, il s'est buildé un point AAR
et puis vous venez le dropper dans Android Studio. Je vous conseille cependant de regarder, il y a un plugin Gradle qui existe pour GoBind et qui permet de venir lier votre projet Go à votre projet Android, et ça va venir faire ça tout seul. Oh, alors, il fait nuageux et c'est gros. Scale. Voilà. Donc il fait nuageux. Voilà l'application iOS. Je la rejoue si on n'a pas vu, si on a raté quelque chose là, je le rejoue. Hop. Voilà, il fait beau. Je voulais juste vérifier. On est à Nantes quand même, ça me paraissait bizarre. Voilà. Et donc c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais revenir maintenant à mes slides pour conclure ce petit quickie. GoBind, ça permet de mutualiser du code entre vos applications Android et vos applications iOS. Forcément, plus on a de code, plus c'est intéressant. Dès que j'ai une logique applicative conséquente, dès que j'ai des clients à des API qui sont plus ou moins complexes, je pense que c'est intéressant. À noter quelque chose qu'on n'a pas vu dans la démo, dans les bindings possibles entre Go et les langages Java, Objective-C et Swift, il y a des limitations. En l'occurrence, il y a des limitations sur les collections de types. Si en Go, le tableau, la collection, c'est un slice. Je ne peux pas retourner des slices d'un type à moi, un slice de mon enum en Go que je vais créer. C'est une limitation, pour l'instant, de GoBind. On peut se dire c'est embêtant, ça se contourne très très bien. Par exemple, en serialisant en JSON, comme on a l'habitude de le faire en tant que développeur. Enfin, perso, je fais ça souvent. Go supporte le JSON de manière très simple. Vous remontez ça en JSON, de l'autre côté en Swift, vous retrouvez votre structure de données, et puis vous faites ça. On trouve pas mal d'autres solutions que ça. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour l'instant. Il y a FlatBuffers, qui est un algo de sérialisation de données qui est assez performant et qui est plutôt conseillé. Dans ces cas-là, on peut communiquer en HTTP, il y a des systèmes de wrappers aussi, etc. Il y a plein de possibilités. Regardez peut-être ce qui convient à vos use cases, quoi. Et puis, ouais, moi j'ai vraiment apprécié. L'expérience est très fluide, ça se passe très très bien, il n'y a pas de friction. Essayez-le, si vous avez un besoin qui peut matcher, essayez-le, faites-vous une idée, ça se fait bien. Go, c'est un langage très simple pour commencer, si vous ne connaissez pas Go, c'est très facile de monter la marche. Et puis, ouais, c'est déjà utilisé en prod, il y a des applications dans les stores qui utilisent ça. Ça, c'est une autre application, moi j'aime la météo, c'est mon dada. Donc c'est une autre application qui donne la météo. Vous avez des applications iOS et Android qui sont disponibles, et ça démontre, en l'occurrence, du passage de données, du binding à l'aide de JSON. Donc je vais sérialiser d'un côté et retrouver mes données de l'autre côté. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en vrai, ce truc-là. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pas lourd? Faites-vous un avis, allez voir le code. Mon avis, si on me le demande, ça passe bien. Merci à tous. Donc j'ai terminé pour ce talk. Je vous mets 2-3 liens en haut là, c'est pour bien commencer, c'est des pages de wiki ou de doc pour aller voir GoMobile, creuser un petit peu plus. En dessous, vous avez, il y a un groupe Slack qui existe où il y a beaucoup de gens de la communauté Go qui discutent, plein de channels différents. Il y a un channel dédié à GoMobile. Vous pouvez aller faire un tour, on voit les gens un petit peu qui discutent de leurs expériences, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, c'est quoi leur problématique, qu'est-ce qu'ils veulent faire rentrer dans leurs applications mobiles. C'est assez marrant. Voilà. Et les deux derniers liens, c'est pour revenir un petit peu sur les problématiques de sérialisation, désérialisation entre le code Go et votre code Java ou votre code Swift, par exemple. Ici, on a un exemple d'utilisation avec FlatBuffers, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Et en dessous, j'aime bien le dernier, il est vraiment sympa. C'est un gars qui a codé une application iOS en React Native et qui code sa logique applicative en Go. Et là, sur ce repo-là, c'est une démonstration, c'est un petit POC de comment on peut communiquer entre React Native et Go. Il a trois manières, il propose 3 manières, l'HTTP classique, du WebSocket ou le Native Bridge de React Native. Voilà. J'ai terminé. Merci à vous. Et je prends des questions. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste un peu de temps pour des questions, on va dire. 5 minutes, on est large. Oui. Ouais. On va
Qu'est-ce que ça donne du coup au niveau performance par rapport à du natif? Parce que enfin, le fait de rajouter une couche de sérialisation, désérialisation va forcément impacter les performances par rapport à un échange d'objets standards. Donc à la limite, ça pourrait être c'est du temps qu'on peut récupérer si Go va plus vite que la natif. Donc est-ce que c'est le cas? Je pense pas. Je pense que tu perds légèrement en perf. Mais j'ai pas vu trop de benchmarks, mais grosso modo, ce qu'il en ressort des discussions des gens qui utilisent ça, etc., c'est que c'est vraiment négligeable, la perte de perf. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui veulent utiliser flat buffers. C'est aussi parce que c'est un algo de sérialisation très performant. Pour limiter. Forcément, tu perds un petit peu, mais c'est très, très, très léger. Moi, j'ai pas eu de problématique de performance. J'ai pas développé d'application non plus qui demandaient des grosses performances. Je pense que ça se tente, oui. Et je pose juste vite fait ma deuxième question. Est-ce que tu penses que c'est une alternative viable à Java to Objective-C? Oui, je pense, oui. Ok, merci. Ici, à droite. Ah. Moi, je connais pas iOS, mais sous Android, il y a toute une problématique avec les threads et le thread UI sur lequel il ne faut pas trop faire de choses. Ça se passe comment avec Go Mobile? Justement, il faut détacher ton truc dans un thread à part avant, ou dans Go, tu as accès... Alors dans Go, tu as les Go routines. Oui, mais t'as pas... il faut te détacher avant du thread UI, si tu veux... Ça dépend ce que c'est. Je sais pas forcément. Soit tu peux le faire en Java avant, te détacher, avoir un thread qui va venir faire tourner toute ta logique. Sinon, tu peux le faire en Go. Tu peux rentrer en Go, et puis en Go, peut-être spawner des routines pour faire tes jobs. Les routines de Go, grosso modo, ça va donner l'impression qu'on exécute du code asynchrone, qu'il n'y a rien qui est bloquant, alors qu'il y a des routines qui peuvent être bloquantes. Mais c'est la force de Go, c'est la programmation concurrente. Je pense que les deux sont viables. Bon, eh ben, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que s'il me reste... Ce que je vais faire, c'est prendre la question du monsieur. Donc Go, ça tourne sur Android, sur iOS, ouais. C'est bien. Ce qui est mieux, c'est que ça tourne sur Android, iOS et Windows. Ouais. Est-ce que c'est prévu? Je pense que c'est dans le pipe. Je sais pas quelle est la priorité de ça. Aujourd'hui, ça marche pas. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, à terme, je pense que s'ils poussent le projet plus loin, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Après, je suis pas chez ces gars-là, donc je peux pas dire, mais aujourd'hui, ça a l'air vraiment prometteur. On voit qu'ils explorent différentes pistes. Voilà. Si ça aboutit, si le projet sort de la boîte expérimentale, je pense qu'ils vont y aller. Ouais, ouais. À moins qu'il y ait des blocages techniques, ce genre de choses, mais ça fait totalement sens de supporter Windows Mobile aussi. Ouais. Merci. OK. Du coup, ça me fait poser une question. En fait, qui maintient ça aujourd'hui, là, ce ouais. Go Mobile? C'est une très bonne question. C'est des gens qui travaillent sur le langage Go chez Google. D'accord. Donc c'est la core team officielle Ouais, alors j'ai du mal à voir exactement c'est quoi la core team, c'est quoi les électrons autour, etc. Mais oui, c'est des gens qui sont committeurs sur Go, ouais. Ok. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. C'est bon à savoir aussi. Très bien. Merci à tous. On va s'arrêter là alors.